bien, bonjour à tous les amis, aujourd'hui c'est LFN, j'espère être super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, la grille allemand. Pourquoi tout simplement la grille allemand? Parce que on est sur une map allemande, la map Geselberg. Voilà, nous on est là, donc le but c'est la fin de la série, que tous les champs nous appartiennent, en jouant avec du matos assez gros pour commencer. Mais je pense que pour commencer, il serait bien d'acheter des parcelles. Et j'avais envie de mettre le paquet sur les parcelles. Voilà, déjà on achète ça. Ça en a déjà deux parcelles. Ensuite, je vais trouver un tracteur que j'ai sur la partie avec la team. Donc c'est pas moi qui l'ai sur ma ferme, mais c'est une beauté. Il n'y a pas besoin de lui mettre de quoi que ce soit, sauf le GPS, mais on jouera pas avec. Donc on s'en fout. On le paye 172 000 euros. Il nous reste 1 million. On a le premier tracteur. Je trouve que c'est une beauté honnêtement, tracteur. Et je vous avoue que on a quelque chose qui me plaît pas et que finalement on aurait mieux retourner. Donc soit on prend une grosse charrue de 26 mètres, mais ça va être finalement abusé. On a le 6 mètres, mais on a le farmland de 7 mètres là. Donc il y a juste à le mettre le maximum de kilomètres qu'il peut aller. Et acheter 9. Voilà. Comme ça les amis, il nous reste 987 000 euros. Déjà je pense que ça c'est un peu chiant à transporter sur la route. Ça fait 7 mètres. Pour commencer, je pense que comme ça on évite le truc de qu'on prend tout le temps 6 mètres. On a un truc de 7 mètres. Bon bah on commence avec ça. Après on va, je pense, investir dans une batteuse et du matériel. Vous allez voir que je vais pas investir petit. Hein. Vous allez regarder, pour passer ça va tellement être chaud dans la ville. On va se le permettre. Désolé les habitants de la commune. En vrai jusqu'à là quoi. Pour que je puisse passer. On va dire que ces habitants là de la commune là n'ont pas de panneau chez eux, mais c'est que au moins regardez les amis, avec du gros matos, on peut quand même passer parce que même si on joue du gros matos sur map, eh bien vous allez voir que le centre-ville il est pas fait pour du gros matos, donc une charrette de 26 mètres, encore moins. Donc mais bon et attendez les amis, on se retrouve quand j'ai retiré ce qu'il faut retirer. Bon les amis, on se retrouve, j'ai à peu près retiré ce qu'il fallait retirer. C'est plus la même map, c'est dommage. Je viens de niquer la map, mais vous allez voir qu'après on va tout remettre. C'est juste pour passer avec le machin. Finalement, regardez, ça y est, on y passe. Donc parfait. On va se mettre sur la route là du coup. Voilà. Et on va faire les contrôles H. Non. Non, les contrôles H. Et on va tout restaurer. Et on va regarder. Eh bien, la ville est devenue comme avant. Voilà, donc c'est bon. Je vais enlever ça, merci. On va s'en aller labourer les amis, on va faire ça comme première activité dans cette vidéo. Donc dites-vous que les vidéos de cette série, c'est des vidéos qui durent de 20 à 25 minutes. C'est que au moins il y a du contenu, il y aura 1 à 2 épisodes par semaine. J'essaierai de proposer un live, mais comme vous savez que déjà les vidéos ne sont pas trop de qualité. J'ai peur de la qualité des lives, je veux bien essayer, on essayera ensemble bientôt. On verra bien. Je pense que cette vidéo là sortira jeudi ou vendredi. Et que si ça sort jeudi ou vendredi, et bien samedi matin il y aurait peut-être un live. Je vous le dis, suivez, vous verrez bien. Restez connectés samedi matin, s'il y a un live, eh bien comme on n'a pas les 1000 abonnés, je peux pas mettre de post comme quoi il y a un live samedi matin. Ça se trouve samedi matin sera un live avec toute la team. Voilà, ça se peut. Je dis pas que je ferai tel ou tel truc. En fait, ça dépend. Donc ça dépendra de mon envie à moi. Donc là, vous voyez, ça y est, on a ce champ là. Donc en vrai, c'est un champ qui peut faire beaucoup d'activités. Et dans cette série, j'ai quand même envie de commencer par faire des cochons, mais j'ai envie de faire genre des activités de BG à des activités d'enrubanage. Genre de faire des trucs assez rentables pour qu'on se fasse. En fait, mon but, les amis, c'est qu'à chaque épisode, on fasse une rentrée d'argent. Bon, bien sûr, le premier à avoir donné les deux premiers épisodes,
c'est pas trop facile parce qu'on peut pas trop se le permettre. Mais vous voyez, moi je dis là le biogaz, s'il coûte pas trop cher, on se l'achète et on fait de l'herbe direct dans le biogaz. Allez, 192 000 euros les amis, on achète le biogaz. Voilà, c'est loin des rentrées de biogaz. On va juste voir si on peut dégager ce gros silo à la merde. Parce que genre, nous on le remplira jamais, c'est sûr certain. Ouais, bien, ça va pas. Alors, le problème c'est que regardez, si je fais l'air contre H, dès que je restaure, bien j'ai plus rien là. Donc, on va être obligé de garder ce gros silo. C'est mort, là. Je l'aime pas, mais c'est pas grave. Et on va faire CTRL G. On va l'activer. Mais en vrai, on va en replacer deux autres. Ils seront peut-être pas aussi gros, mais qui seront toujours bien accueillis dans la ferme. Et oui, les amis, aussi, je voulais vous parler parce que j'ai réfléchi pendant quelques temps à une nouvelle série qui pourrait sortir aussi. Mais je pense que ça va vous plaire. Ce sera une série sur No Man's Land. On part de rien, on doit avancer. Au départ, tout seul. Après, avec des ouvriers. Donc, qui est des ouvriers, qui veut dire les gars de la team. Ça devrait sortir très prochainement pour ça, par contre. Au moins, hop, comme ça, on aura deux silos aussi qu'on pourra remplir. Comme ça. Parce que je vous avoue que les gars, du coup, si on peut remplir de gros silos, eh bien, on les remplira tous, hein. Là, le but, sera de se faire le max de moulage, donc les gros silos, ils sont bienvenus, quoi. Donc, on fera pas d'ensilage si peu. Je pense d'ici 4-5 épisodes, on en fera. Dès qu'on aura plus de terre par là. Faudra qu'on investisse dans des terres, voilà, comme je le dis toujours. On sera obligé d'investir dans des terres si on veut gagner de l'argent, en fait. Et en fait, par la suite, dès qu'on fera de l'ensilage de maïs, on fera du maïs par là pour faire du maïs de grain. On fera du maïs ensilage sur le site des vaches. Donc, qui veut dire que là, on va faire une grosse activité d'ensilage. Et vous verrez qu'en fait, sur No Man's Land, vous allez me dire, bah, du coup, c'est un peu le même but. No Man's Land, c'est pas le même but, c'est la de tout construire de A à Z. Et dès qu'on fera de l'ensilage, il y aura de l'ensilage de maïs, mais il n'y aura pas d'ensilage d'herbe. Parce que là, il y aura certainement de l'autochargement d'herbe, je pense aussi. Si j'ai le temps d'en faire, on en fera. Mais bon, ça là-dessus, on verra. Déjà, ce champ-là, on va le mettre en maïs. On va pas l'ensiler, on va simplement, on va le battre pour faire du maïs grain. Ah. Et l'autre, comme il y a du colza, on va faire ça. Donc, c'est-à-dire que les premiers épisodes, les amis, il n'y aura pas forcément d'entrée d'argent, à part des champs d'enrubanage qu'on achètera après, des champs d'herbe qu'on va acheter prochainement. Dans le prochain, on achètera des champs d'herbe, on fera un emprunt à la banque. Comme ça, avec les champs d'herbe, eh bien, on pourra faire de l'auto-chargement d'herbe pour le BGA et pour faire en fin de compte de l'argent. Ça peut être une très bonne astuce. Parce que c'est normal que les premiers épisodes, faut faire du maïs pour les cochons, parce que si on n'a pas de maïs grain pour les cochons, on ne pourra pas faire de cochons, et dès qu'on aura des cochons, les amis, on pourra tout de suite lancer la production d'animaux. Et du coup, oui aussi, j'ai trouvé une bétaillère qui est sympathique. Alors, oui, vous allez me dire que je sais pas si elle a activé sur le serveur. C'est pas sûr. Non, elle n'est pas activée. Elle prend, je crois, 1000 cochons. Ne vous inquiétez pas, vous allez sur la partie team. En vrai, elle est bien, mais je suis pas sûr qu'on prenne ça parce que 1000 cochons, on va les stabiler à 2000. Et là, vous verrez qu'en fait, par rapport à vraiment No Man's Land, là, vous allez voir une stabule à vache qui prendra 300 vaches. Et sur No Man's Land, j'ai prévu de mettre une stabule qui ressemble un peu à celle de base, mais qui pourra contenir jusqu'à 2000 vaches. C'est-à-dire que je ne serai pas dans le même style de jeu, parce que No Man's Land, pour à chaque fois créer des parcelles, tout ça. Et là, vraiment, en fait, on va juste acheter des parcelles, les retourner et les ressemer, quoi. Là-bas, comme vous créez des parcelles, il faut remettre de la chaux, tout ça, tout de suite. Ça, c'est chiant. Mais du coup, en parlant de ça, est-ce qu'il y aura besoin de chaux? Oui, il y aura besoin de chaux. Comme un constant, je laboure, il n'y a même pas besoin d'être labouré, mais je laboure comme on va faire du maïs, les amis. Ouais, en vrai, je pense que s'il nous resterait de l'argent, il faudrait penser à réinvestir dans une parcelle. La 51 serait mon privilège. Après, peut-être le prochain pour voir dans quoi on investit. Parce que genre, la 51, c'est. Ouais, la 51, quoi, c'est de l'orge, quoi. On l'achète tout de suite, hein. Ça part, mais au moins c'est acheté, quoi.
Donc voilà les amis, on a presque dépensé déjà 1 million dans cette vidéo. La vidéo est qu'à la moitié, je sais pas ce qui va me rester à la fin. Je pense pas beaucoup, honnêtement. Mais comme ça on a une parcelle d'orge, comme ça on aura de l'orge pour les cochons. Donc on aura un bon stock je pense, comme ça on pourra faire de la paille aussi pour les cochons. Je pense qu'avant la fin de la vidéo on va acheter un deuxième tracteur et un semoir pour attaquer à semer le maïs. On va, voilà, comme ça on va pas faire qu'une seule activité dans la vidéo. Hop, V, F, CTRL H. Du coup, moi je voulais partir aussi sur un deuxième tracteur moyen parce que déjà lui il fait 360 chevaux. Et du coup il est pas mal, hein. Et je me disais que, eh bien, il y a des très beaux tracteurs JD. Et pourquoi se priver d'un 6R? Alors, c'est encore du pognon qu'on dépense. On va le laisser neuf. Alors, on l'achète pour 182 000 € les amis. Autant vous dire qu'on a payé, je crois, le massif moins cher. Clairement, l'argent, elle a pris un coup dans le cul. Après, en planteuse, on a soit ça. Mais je vous avoue, j'ai pas envie de perdre mon temps avec celle-là et que récemment, j'ai trouvé celle-là pour 139 000 €. Il faut 220 chevaux, moi je dis que c'est juste parfait pour nous. On l'achète pour 39 000 €. C'est un 12 mètres, hein, par contre, les amis. Attention, il y a zéro rigolade, hein. 229 000 €. Donc, du coup, on va tout de suite acheter de la semence. On va en acheter 3. Voilà. Je crois qu'il met de l'engrais aussi, là, on va en acheter 2. Voilà. Bien amis, j'ai l'honneur de vous dire qu'en termes d'argent, il nous reste 222 000 € pour l'instant. C'est pas très élevé, on est d'accord. Mais je pense que finalement, comme on a dépensé aujourd'hui, il n'y a pas que se dire non c'est nul. Mais en fait c'est assez bien parce que, bon, même s'il y a plus de réservoir de semences que d'engrais, c'est pas l'engrais que de semences, c'est pas très grave ça. Mais vous voyez, comme ça, nous, on va pouvoir attaquer à semer le champ. Comme ça, hop, nous, on va semer un champ en maïs, du coup. Et regardez, on va semer du maïs, comme du tournesol, comme du soja, comme des betteraves, comme du coton. Donc en fait, je peux semer déjà plein de trucs avec. Et prochaine alternative, ce sera, on dépensera 20 000 € de plus si je vends 18 mai. Mais 18 mai des débuts de la série, je trouve que c'était abusé. J'avais pas envie forcément de passer par les 9 mai de chez Neverland parce que tout le monde les voit. Que je les ai trouvés, je vais cimetière des pépites. Alors, par contre, là, l'ouvrier, regardez comment il déchaume. Non mais putain. Vraiment des drôles d'employés. Ça, c'est pas déchaumer, un employé pondu. Attendez. Vous voyez, ce champ-là, il va repartir en maïs, les amis. Parce que, je sais pas si l'épisode prochain, on devra acheter un moisebot ou pas. En vrai, je pense que il y a possibilité que l'épisode prochain, on achète une moisebot à nous et qu'on moissonne ce maïs. En tout cas, peut-être pas. Je pense qu'on moissonnera plus que colza et l'orge, que le maïs, que je le ferai en off. Mais au moins, vous savez qu'on va semer du maïs dans cette série, qu'on va semer du colza et qu'on va semer de l'orge. On fera pas qu'une culture parce que comme on a des cochons, eh bien, il faudra bien les nourrir, les cochons. C'est pour ça que là, je vous parle qu'on fait du maïs. C'est pour pouvoir nourrir nos cochons. Et c'est avec plaisir que je vais vous faire des vidéos sur cette série. Alors oui, cette série, j'ai envie qu'elle avance un peu plus vite que d'autres. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais au même temps, quand vous êtes fan américain, les abonnés auraient pu presque juger à me dire, est-ce que c'est vraiment un famille américain? J'ai avancé à 2 heures.
Ça, c'est vrai que je pense qu'il y en a qui me feraient bien des reproches pour ça. Après, dites-vous que c'est pas forcément facile d'avancer dès qu'on a une mauvaise clope pour faire des lives, tout ça. Donc, je vais essayer de faire autrement, de voir si je peux pas vous proposer du contenu. Donc là, déjà, on sème et on mettra de la chaux après. Parce que j'avais pas envie de mettre de la chaux en fait. Je voulais plutôt attaquer à semer. Nous, on va reprendre l'ouvrier qui s'est, je crois, subitement arrêté. Oui. On aura fait 2 bandes de semoirs là, comme ça. Là. Parfait. On va essayer de venir faire cette bande là comme ça. Hop. Voilà. Et du coup, je pense que les amis, le semis, là, je le terminerai en off. Donc on va enlever ça, voilà. Mais je vais rattraper les petits oublis que l'ouvrier a fait, qui me permettra en fin de compte de suivre avec le semoir derrière. Le temps que l'ouvrier il laboure le reste, je pourrais semer derrière lui. Comme ça, on aura du maïs l'épisode prochain de prêt à récolter, j'espère. Ensuite, on va encore peut-être investir dans un troisième tracteur qui sera un deuxième JD. À voir si je le fais ou pas. Il est bien, mais faut aimer le JD quoi. Alors 3 JD dans la même ferme, si on n'aime pas 2 JD dans la même ferme, si on n'aime pas le JD, on n'aime pas quoi. Et... hop. Ensuite, on va acheter du coup 2 prairies les amis. Juste je vais remettre le contrôle H, non, ok. H, qui a travaillé. Nous on va acheter 2 parcelles d'herbe. Donc on aurait en fin de compte le choix là, entre ces deux là, vous voyez. Mais finalement elles coûtent même pas 100 000 euros, donc ça veut dire qu'elles sont tellement petites qu'elles vont pas me rapporter grand chose, mais que c'est celles qui sont sous de la ferme. Donc écoutez, on investit, on y va. Les amis, on terminera la vidéo avec un compte en banque de 33 000 euros. C'est très inquiétant parce qu'il nous manque beaucoup de matériel. Et dont, je vais le rappeler, il nous manque surtout la moisse batte et les bennes. On a 2 tracteurs, double tracteur, on va pas en réinvestir. Je pense qu'on est bien. Mais c'est surtout que là, en fin de compte, c'est dangereux parce qu'il nous manque la moisse batte. Et que l'empreinte, j'avais prévu de faire un emprunt de 200 000 euros, les amis, je vous préviens. Ça se peut qu'on puisse, qui sera plus que 200 000 euros, tel que je vois le compte en banque. Qu'on est opposé là, malheureusement, ça sera peut-être un emprunt de 500 000 euros. Je sais que c'est énorme, mais dès qu'on n'a plus que 33 000 euros, qu'on n'a pas d'animaux, qu'on n'a pas de bennes, qu'on n'a pas le matériel à fauche, qu'on a acheté un BGA, on n'a pas d'autochargeuse, il va falloir tryhard, avoir de la thune, surtout déjà, donc je pense que là, il n'y aura pas d'entrée d'argent d'ici 2 épisodes, parce que là, l'épisode prochain, on va faire une colza, de l'orge, du maïs pour les cochons. Qui veut dire que l'épisode 3, je pense que l'épisode 3 sera en capacité je serai en capacité de vous dire, on achète les cochons aujourd'hui. C'est qu'une supposition, je ne sais pas comment ça va se dérouler. La chance qu'on a, c'est d'avoir un silo à grains sur l'autre coin du site. Je dois vous dire que ça, par contre, on a vraiment de la chance parce qu'on n'aurait pas de silo à grains. Bien, je pense qu'on serait dans le mot qui s'appelle la merde. Déjà, vous voyez que quand même, j'ai réussi à faire 12 mètres. Finalement, je pense que c'est quand même assez utile parce que le gilet, il a pas de mal. Et du coup, dans la série No Man's Land, vous allez voir qu'on va quand même plus galérer, beaucoup plus galérer. Parce que j'essaierai de faire des tomes un peu plus complètes, de faire des BGA un peu plus complets que ça. Vous verrez bien, mais je pense que la série No Man's Land devrait sortir, je sais pas quand, mais il y a toujours une série sur la grille allemand qui sort, qui aura jeudi, à voir maximum vendredi les amis. Comme ça c'est dit. Et puis si jamais j'ai le temps, ça sortira bien la totale. Peut-être que samedi matin il y aura un live sur une des séries. Et je pense qu'il faut que je me remette sur les lives. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Là les amis, on va arriver sur une vidéo de 20 minutes. Je pense que on va refaire un aller et puis on va se laisser là. Parce que j'ai pas de contenu là à vous proposer à part le semi et la fin du labour. Donc j'ai que ça en fait. Et du coup, oui, je vais revenir sur la série de Salomon de No Man's Land, excusez-moi. C'est que cette série-là, je pense qu'elle sera toujours en solo. Sauf si j'arrive à faire un pack de modes que je donne à quelqu'un, mais il y a 800, 900 modes, les gars.
une autre série, genre je vais m'adapter quoi. En tout cas, je vais essayer quoi. Je ferai au moins une série sur deux en multi. Donc ça permettrait d'avoir un peu plus. Même si en vrai, ça serait plus vite cette série-là que j'aurais balancé en multi et pas l'autre. Mais on en reparlera de tout ça. Les amis, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. C'était LFN. C'était un like également. On a fait quand même du coup combien de dépenses? Là, je pense que ça doit s'élever au total. Total. Moins 1 105 000 pour le matériel. Donc pour le terrain. Terrain vendu 700 000. On n'a rien vendu, d'accord. Du coup, des véhicules 531 000 euros. Voilà les amis quoi. En fait, on est à presque 1,5 million de dépenses, donc c'est énorme. On va devoir enfouler les caisses l'épisode prochain maintenant qu'on a un BGA. C'est à nous de farmer dès le départ. À nous de donner de l'argent parce que moi, mon prochain but, les amis, c'est le champ 49 à 450 000 euros. Bon, vous assumez que dès qu'on aura ça, on pourra chercher des champs par là. Parce que le temps qu'on n'a pas le site des moutons et qu'on n'a pas des champs par là, on n'ira pas chercher en bas. Voilà, c'est ce que je me suis opposé. Allez, ciao ciao les amis et à très bientôt. Bye.